Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action, émission de 11h30 le mercredi 28 septembre. On a des marchés qui sont négatifs. On parle de 15 points sur Nasdaq, 0,1%. Sur le Dow, on est à moins 25 ou 0,15%, plutôt dire que ça bouge pas beaucoup. Toronto, on est à 32 de hausse, 0,25% en hausse. On était tous en hausse ce matin. Toronto était le plus fort, à peu près à 80 points. Il y a eu les inventaires de pétrole à 10h30 et les inventaires nous ont fait une tentative haussière avant vraiment de s'effondrer ici, de confirmer ici depuis 11h08, à peu près 10, parce que ça c'est un graphique qui est en 1 minute. Là. On a recommencé à rebondir. Là, on a accéléré à 11h aussi, juste un peu après le deuxième décrochage. Donc, en baisse aussi sur GLD, l'argent baissé. Le gaz, on a ouvert en baisse, mais on est complètement stable. Les marchés, qu'est-ce que ça donne? On va regarder le SPY en premier. Donc, on était là complètement neutre depuis ce matin. Et là, ça, c'est 10h15. On a eu une première cote baissière. Puis après ça, juste après les inventaires sur la deuxième baisse du pétrole, on a rechuté davantage. Le point qu'on visait, là, c'est en bas des 215,2, des 215 quand on prend leur séance. Donc, on est allé là. Puis là, pour l'instant, on est neutre. Les FNB baissiers pourraient être intéressants sur un deuxième décrochage. Les FNB aussi, c'est plus difficile. Là. J'attendrai qu'on brise ce support-là qui va devenir une résistance à la hausse. Ça correspond en plus, je dirais grosso modo, à peu près à la ligne de tendance. Mais à la baisse, ça pourrait revenir intéressant. Si on se met un peu plus de données, on va pouvoir voir si on a des supports importants. Donc, on avait aussi cette résistance-là qui a été brisée hier, qui va faire office de résistance encore à la hausse. Donc, on a plusieurs points à la hausse. Puis à la baisse, ben, je pense vraiment là, que c'est si on passe le creux ici, que ça pourrait être intéressant pour retourner vers les 214. Ça reste que on est complètement coincé. Là. Ça, il faut quand même le... Si je vous mets un 30 minutes ici, ça, c'est notre creux, 212,55. Ça, c'est notre sommet, environ 217,5. Aujourd'hui, ça a l'air un petit peu plus baissier depuis les inventaires. Si on fait notre ligne de tendance, il n'y a pas beaucoup de potentiel à la hausse ou à la baisse sur le marché en ce moment.
il y a des secteurs qui sont plus intéressants, puis le VIX aujourd'hui, HVU, semblait plus volatile. Là, pour ceux qui veulent transiger HVU ou TVIX en intra-séance, il semblait plus intéressant. Pourquoi je dis ça? Bien, on est en hausse de 4 tandis que le marché est en légère baisse. Donc, on est plus fort que le marché. C'est-à-dire que si le marché redonne un coup, le VIX pourrait donner un plus gros coup. Puis c'est dans ce temps-là que c'est encore plus intéressant de transiger le VIX. Si on le regardait en 2 minutes pour essayer de voir notre prochain point d'entrée, c'est pas facile, mais je dirais que c'est à peu près en ce moment à 4 $. Puis là, si je viens vous remettre ça ici, on voit que le marché, là, il est en train de décrocher. Mais il faudra acheter le VIX avant qu'on ait le décrochage clair. Je vais nous remettre ici le 150 partout, là. Mais si je reviens, donc le point d'entrée se fait ici. Après ça, soit qu'on sort sous les 3,95 ou soit qu'on fait juste sortir sous la ligne de tendance, à peu près 3,96. Mais c'est nos 2 points. C'est maintenant qu'on a un point d'entrée intra-séance sur HVU. Pour l'instant, on le regardera un petit peu plus tard, qu'est-ce qui va arriver. Si on vient regarder nos secteurs intra-séance, l'énergie, on s'est dégonflé sur les inventaires. On a chuté, on est en rebond en ce moment, un peu comme le pétrole. Les mines ce matin, on avait Tech qui poussait, on a une nouvelle, on va la faire tantôt. On avait aussi un bon mouvement dans tous les titres d'acier, BHP Billiton, Rio Tinto aussi, puis Freeport dans le cuivre rebondissait. C'est pour ça que le secteur minier avait l'air fort. On a décroché une première fois aux alentours, juste avant les inventaires de pétrole. Puis on a continué à accélérer. On a l'impression qu'on pourrait redonner un autre coup baissier. Les élans qu'on avait dans l'acier se sont complètement dégonflés. Orifère, c'est encore plus faible, hein, donc HGD à la baisse ou DUST. On a eu un premier décrochage après l'ouverture vers 10h05. Mais vraiment, celui qui était le plus clair, c'est ici. Ça doit correspondre 10h50. On l'a vu, c'est la deuxième baisse du pétrole. C'est quand l'or a chuté. Là, l'or, on est en baisse de 6 $. Puis le pétrole, on est en baisse de 20 sous. Les deux, c'est à peu près 0,5%. Si on redonne un autre coup à la baisse, bien, HGD puis DOST vont être intéressants. Donc, nos secteurs de ressources, mines or sont faibles. Ce qui tient Toronto, puis pourquoi il est encore positif, mais il y a l'énergie, mais c'est surtout industrie. Les deux chemins de fer restaient solides. Services aux collectivités continuent à chuter. Finance était intéressant ce matin, mais lui aussi il a chuté là, à peu près après les inventaires de pétrole. Puis ici, on pourrait redonner un autre coup à la baisse. Du côté des États-Unis, le secteur financier aux États-Unis est encore plus faible. Si on le regarde ici, là, le Dow Jones, mais surtout c'est XLF qu'il faut surveiller. Parce que XLF maintenant, c'est juste les banques puis les firmes. Il n'y a plus les real estate, il n'y a plus l'immobilier. Aux États-Unis, ils ont scindé XLF, là, ils ont scindé ce qui est immobilier. Donc là, ça représente vraiment plus les banques. Donc on voit que les banques sont faibles. On décrochait fortement ici. Donc FAZ pourrait être aussi à surveiller dans les beaux FNB baissiers pour la journée. Là. SPXU pourrait être intéressant, mais surtout FAZ, ERY, TVIX, HVU, HGD, puis DUST. C'est ce qui me semble le plus intéressant. Je n'ai pas parlé de HED au Canada parce que souvent, ils transigent beaucoup moins. C'est la même chose pour HFD. Donc, en intra-séance, sont moins intéressants. Pourquoi je parle aussi beaucoup d'intra-séance? Parce que les marchés sont complètement coincés dans leur formation neutre. On va continuer l'explication après la pause, parce que je n'aurai pas le temps de la finir au complet. Mais regardez le DOR. Le DOR, le temps qu'on ne se rend pas à 18 440 minimum, donc 250 points, il ne se passera rien, il n'y aura pas de changement. Puis tant qu'on ne brisera pas les 18 000, donc 200 points à la baisse, il n'y aura pas de changement. On peut accélérer encore, mais en swing trading, ça ne sera pas intéressant. On s'en va à la petite pause, puis on va continuer en vous montrant les autres indices. Donc, on le voit, le DOR est complètement pris dans sa formation neutre. C'est la même chose pour le S&P 500. S&P 500, le support, on a parlé de 217,5 tantôt, là, parce qu'il correspond à la résistance qu'on avait ici, au support d'un mois et demi, puis à la nouvelle résistance. Donc, même chose, tant qu'on n'a pas fait en haut de, c'est plus que 2,5 points, donc plus qu'1,5 points à la hausse, il n'y aura pas de point d'entrée intéressant sur le SPY. Puis tant qu'on n'a pas brisé, à moins qu'on ait des mouvements clairs, les points d'entrée à la baisse, c'était un peu plus beau les dernières fois. Comme ici, c'était le secteur financier aux États-Unis qui baissait. Il y avait des opportunités.
Là, quand on va regarder les secteurs, il y en a moins d'opportunités en ce moment, puis c'est tellement coincé qu'à moins qu'on ait un gros mouvement de secteur, je pense qu'on est mieux de se concentrer sur l'intraséance que d'essayer d'ouvrir des positions en swing trading, haussière ou baissière. À Toronto, c'est un peu la même chose. Hein? On a rebondi ce matin sur notre ligne de tendance qu'on est capable de tracer ici, mais le rebond est vraiment pas fort. Puis à la baisse, ben, il faudrait briser à la baisse, honnêtement. Moi, je pense que ça serait plus intéressant si on passait sous les 14 475. Mais si on fermait à 14 500, on repasserait sous notre couloir haussier. Moi, je pense qu'un 150 points de baisse, ça serait un petit peu mieux, là, à 14 450, grosso modo. On aurait plus de chances que ça continue. Croissance ne se passe pas grand-chose. TX60 est pareil. Le 40 puis le 20 sont un peu plus faibles, mais en même temps, le 20, il y a un gros support qui ressemble beaucoup au support de GLD. Là. Bon, le pétrole, on a tout effacé. Donc, inventaire, on a décroché. Aujourd'hui, on a aussi la rencontre non officielle des membres de l'OPEP en Algérie. Je ne sais pas s'ils vont faire une allocution ou pas parce que c'est une rencontre non officielle. La vraie rencontre officielle, c'est en novembre, mais ça pourrait préparer vraiment le terrain pour novembre, même si à tous les jours depuis la semaine passée, on entend il pourrait avoir une entente, il ne pourrait pas en avoir. Pour le moment, le pétrole est coincé à la hausse. Ça serait positif pour les marchés. Un décrochage vers les 9,84, ça serait assez négatif pour les marchés. Je pense qu'on repartira à la baisse à ce moment-là. Le gaz, aujourd'hui, là, on est en train d'accélérer. J'ai l'impression qu'on vient de donner un coup, mais regarde, des gaz ou HND, là, ça ne bouge pas assez pour que ça soit intéressant. Mais on décroche, on pourrait continuer à la baisse dans les prochains jours. Puis l'or, ben, on accélère à la baisse. Mais ici aussi, là, tant qu'on n'a pas brisé cet important support-là qui correspond à peu près à 1300 $ l'once, on est à 1320. Il faudrait être prudent avec l'or. Parce qu'on pourrait revenir ici puis rebondir encore, comme on a fait ici, ici, puis ici. L'argent, on est comme sur notre ligne de tendance. Le dollar américain pousse un peu, puis les autres monnaies, on est tous en baisse. Aujourd'hui aussi, on a énormément d'allocutions de membres de la Fed, mais c'est surtout Janet Yellen là, qui fait son témoignage semi-annuel. Donc, c'est celui de fin d'année devant le Congrès. Pour le moment, elle a parlé un petit peu des banques, comme quoi il était plus solide, mais ça n'empêche pas le marché de chuter, puis qu'il y avait moins besoin d'aller chercher du financement à court terme. Il n'y a pas eu grand-chose qu'elle a dit. Elle a dit aussi qu'il n'y avait pas de temps fixe pour une hausse de taux, mais on sait comme que la semaine dernière, ils ont un peu, je ne veux pas utiliser le mot promettre, là, ils font aucune promesse, mais ils ont un petit peu montré qu'ils allaient augmenter les taux d'ici la fin 2016. Donc, il faut miser sur décembre. Puis aussi, on a aussi plusieurs autres membres de la Fed qui parlaient. Là. Il n'y a pas eu beaucoup d'impact, mais il y avait Neil Kashkari à 8h45 ce matin, James Bullard à 10h15 ce matin, Charles Evans à 1h30 aujourd'hui, Loretta Mester à 16h35 aujourd'hui, puis Esther George ce soir à 19h15. C'est la première fois que tous les membres de la Fed parlent depuis la rencontre de la semaine passée. Il y aurait pu avoir des impacts. Pour le moment, il ne semble pas avoir d'impact, il ne semble pas avoir de déclaration choc. On verra à la fin de la journée avec les 3 qui restent. Donc, on s'en va voir nos secteurs. Aucun secteur haussier. Dans les secteurs baissiers, ben, c'est matériaux puis or, là. Donc, on arrive sur des supports. Donc, c'est, en fin de compte, on en avait parlé, là, il y avait possibilité de... Ici, on aurait pu sortir de nos positions qu'on avait achetées ici. Puis, sinon, on avait dit, si on ne sort pas là, ben, il faut attendre sous le support. Donc, si vous avez des positions haussières, si on passe vers les 230 sur le secteur, il faut sortir. Mais pour l'instant, c'est plus le moment de sortir. L'énergie, c'est un rebond, mais c'est un rebond faible. Puis quand on trace notre ligne de tendance comme ça ici, puis qu'on voit qu'on a décroché hier, aujourd'hui, on fait juste rebondir sur cette ligne de tendance-là. Donc, c'est pas solide. Tant qu'on ne brise pas là, à la hausse, c'est pas solide, on peut facilement chuter. L'énergie, c'est un secteur qui est faible en ce moment, mais puisque le pétrole il reste coincé, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'opportunités intéressantes à la baisse en swing trading. Mais il peut en avoir sur ERY ou le secteur ou d'autres titres pour du day trading. Service aux collectivités, mais lui chute beaucoup depuis 2-3 jours, tant au Canada qu'aux États-Unis. Donc, c'est ce qu'on a dans nos secteurs neutres. Mine, c'était fort, je vous l'ai dit. Acier, tech, ça s'est dégonflé. Techno, c'était fort. BlackBerry, ça s'est dégonflé. Finance, ça se dégonfle.
CD aussi. Donc, ces secteurs-là restent tous neutres. Celui qui a l'air le plus solide, c'est l'industrie avec les chemins de fer. Mais à part le conso de base qui pourrait passer baissier en après-midi, les autres, d'après moi, ça va rester complètement neutre. On s'en va à la pause dans à peu près 10 secondes. Après ça, on va regarder un peu les secteurs, les nouvelles. On va prendre le temps de répondre à vos questions. Vous en avez envoyé beaucoup hier. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. On va tout de suite aller aux nouvelles. Là, la plus importante, on avait les résultats financiers de Nike. Nike, hier, il chutait de 4% après ses résultats. Ça donne à peu près ici. Ce matin, il a ouvert là, finalement. C'est des super bons résultats. 73 sous, ça donne à 56 sous, revenu en hausse de 7%. C'est les commandes futures de Nike qui ont raté la cible. Donc, j'ai l'impression que c'est les magasins, il faut qu'ils prévoient à l'avance qu'est-ce qu'ils achètent comme stock. J'ai l'impression que là, ces commandes-là de magasins sont un peu plus faibles. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence de Adidas, de Under Armour. Under Armour surtout, là, qui va chercher de plus en plus de vedettes de la NBA, de la NFL pour promouvoir ses lignes de vêtements, ses lignes de chaussures. Les chaussures dans le basket, c'est complètement fou. Mais donc, j'ai l'impression que Nike perd un peu de part de marché, mais c'est marginal. Ça reste une compagnie solide, puis les résultats sont quand même vraiment solides aussi, même si le titre, depuis le début de l'année, il n'est pas aussi performant que d'habitude. BlackBerry avait ses résultats financiers. On attendait une perte de 5 sous, on a fait des résultats à 0. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le revenu en baisse de 28%. Peut-être est en bonne hausse parce qu'ils ont annoncé qu'ils envisagent de mettre fin. Ben, ils mettent fin là, à tout développement de matériel physique à l'interne. Ils ont déjà signé un partenariat avec une compagnie en Indonésie, je pense, pour fabriquer les boîtiers des téléphones. Donc, ils vont juste se concentrer sur le système d'exploitation. Ça a été vu positif, mais depuis ce temps-là, ça dégonfle. Est-ce que c'est juste BlackBerry qui dégonfle ou c'est le marché dans son entier? À la hausse, à 9,90, à 10,90, on aurait une reprise haussière. Puis si ça chutait à 10,75, c'est un titre qu'on pourrait presque vendre à découvert intra-séance. Puis le jouer à la baisse, c'est un titre qui est facilement vendable à découvert dans n'importe quelle firme de courtage. On pourrait penser qu'il pourrait tout effacer. Mais ça serait vraiment juste pour de l'intra-séance. Harry Biopharma, là, qui était super fort, annonce une augmentation de son émission d'actions. Donc, ils vont émettre 15% plus d'actions. Origin Agritech, un autre titre qui se dégonfle complètement. Eux autres, ils ont vendu leur division de production et de distribution de semences de maïs commerciales à une compagnie chinoise pour 60 millions. Gallatin, bien ça, c'est ce qu'on voit dans les titres de pharmaceutiques. Donc, il était passé de 1,68 à 3,4. Il avait perdu quand même un 20% environ, mais là, aujourd'hui, on perd 46. Ils ont échoué l'étude NASH de mi-étape pour leur produit GR-MD02. Et c'est pas mal ça qu'on a. Harmonic, eux autres, c'est comme Casque a signé une entente avec eux là, pour avoir la permission d'acquérir une participation dans la compagnie. Puis au Canada, on a Tech, qui est complètement neutre, mais qui se tient bien. Le CEO a dit qu'il veut retrouver sa cote de crédit Investment Grade. Pour ce faire, Tech va devoir réduire sa dette de 1,5 à 2 milliards. L'avantage d'avoir une cote de crédit en haut de Investment Grade qui est BB, c'est que ça te permet d'avoir des meilleurs taux d'intérêt, donc d'avoir besoin moins de flux de trésorerie, de cash flow, donc tes ratios d'endettement sont meilleurs. On a une nouvelle aussi sur D-Box.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler des box complètement neutres, grosse formation neutre. Là, il y a beaucoup de volatilité à l'intérieur du titre. C'est à 75 sous le prochain point d'entrée. Ils ont signé une entente avec Cinéplex Divertissement pour installer des systèmes de mouvement immersifs dans 10 salles de cinéma au Canada. C'est ce qui complète vraiment nos nouvelles, nos titres. On va aller répondre à des questions. C'est ce qui va avoir le plus d'utilité. Donc, on commence avec Pierre, ton avis sur MDX, croissance, acheté à 8 sous, ça veut dire que vous l'avez acheté ici, exemple, dans ce coin-là, dans la formation neutre, vous avez pris un profit à 26 sous, donc 3 fois la valeur de votre position, vous l'avez pris même au sommet, c'est excellent. C'est le genre de titre que moi, je vendrais là, à 15 sous, si on décrocherait. De 15 sous à 8 sous, ça peut aller vite. Là. 15 ou 14, si vous voulez être certain. Disons qu'il ferme à 15, vous n'êtes pas sûr, vous voulez attendre, vous attendez. Là, mais si c'est en 14 sous, je vendrai le reste au complet. Puis s'il redécolle, bien là, si vous avez confiance en la compagnie, vous pourrez en racheter. Sinon, vous faites juste garder ce qui vous reste. André, Clinton égale Bull, Trump égale Bear, ou ça ne change rien. C'est à peu près ça. Mais il faut plus voir ça. Clinton égale continuité, égale establishment politique, on va dire. Là. Mais c'est surtout égal continuité. On n'aura pas de choc avec Hillary Clinton. Tandis qu'avec Donald Trump, on peut prendre un chapeau, mettre 2-3 choses, puis piger, puis c'est à peu près ce qu'il va décider de faire le matin en se levant. Je pense qu'il y a énormément d'incertitudes par rapport à ses politiques, par rapport tant à l'imposition des sociétés que des particuliers, par rapport à tous ces programmes là, de libre-échange, l'ALENA, celui avec l'Asie, celui avec l'Europe qui veut tout scraper ça. Énormément d'incertitudes. Wall Street, il y a une chose qu'il n'aime pas dans la vie, c'est l'incertitude. C'est pour ça que Wall Street mise sur Hillary Clinton. Puis c'est pour ça aussi que le marché est en hausse hier, mardi, en raison là, du débat, puis je pense qu'Hillary Clinton a montré qu'elle était plus apte à être présidente des États-Unis que Donald Trump. Est-ce le temps d'acheter GEN? On l'a souvent cette question-là, je pense que c'est Toronto. Gen News, en tout cas, c'était pas le temps hier, clairement. On peut pas acheter un titre comme ça qui se corrige. C'est pas des titres assez solides pour se permettre d'acheter ça sur faiblesse. Aujourd'hui, ça c'est des mouvements que c'est impossible de savoir. Des fois, c'est trop rapide, puis ça chute le lendemain, mais des fois, ça peut exploser. C'est pas un titre que je connais beaucoup, mais c'est dans la santé. Il y a des beaux titres dans la santé aujourd'hui. La grande question qu'il faut se poser avec ces titres-là quand on les achète, c'est où je sors. Si vous avez un bon point de sortie et vous avez confiance, vous pouvez l'acheter à peu près à n'importe quel moment. Moi, quand je vois ce titre-là, je ne le sais pas où sortir. Je dirais qu'en bas de 32 sous, je serais inquiet. Si vous l'achetez à 37,5, il faut sortir à 32. C'est quand même 5 sous et demi. Ça veut dire que c'est presque 20 %. C'est à peu près 15 puis 17 %. Mais, donc, c'est des titres difficiles à acquérir. Ici, il y avait un point d'entrée fiable parce qu'on avait une longue résistance qu'on brisait. Mais, pour l'instant, dans cette formation-là, c'est beaucoup plus difficile. Comme ici, là, c'était un guess d'acheter ça là. Tant mieux si quelqu'un l'a acheté là et il a pu en profiter. Mais aujourd'hui, je n'étais pas super convaincu. Acheté ce matin, donc hier, 10 000 NMX. Un bon achat. Bon, c'est pas un mauvais achat hier. Là. Vous l'avez acheté à 1,47. On peut voir la résistance était ici. Donc à 1,47, c'est direct dedans. Tant que vous sortez à 1,33 $, maximum, ça va rester un achat correct. Puis maintenant, il faut juste savoir, le titre est quand même, depuis sa chute ici, là, le titre remonte, donc ça me semble bon. L'important, c'est de suivre là, les points de sortie. C'est soit maximum 1,30 ou sinon, c'est soit s'il repasse dans sa formation neutre à 1,40, dépendamment de combien vous êtes prêt à perdre. Je vais acheter 500 HCG. Est-ce le bon moment? HCG. Bah, je vais vous le dire, là. Nous, dans le choix des analystes, on l'a recommandé une vente à découvert ici. Vous vouliez l'acheter ici. Moi, hier, j'ai même dit que hier, c'était sûrement un des plus beaux élans baissiers de la bourse de Toronto pour une vente à découvert. Donc, je vous dirais que non, c'est pas un bon point d'achat parce que moi, je suis à découvert sur le titre. Donc, je suis l'inverse de ce que vous voulez. Mais,
il y a un support qui semble résister quand même relativement pour l'instant, mais avec le marché qui met un peu plus de pression, surtout le secteur financier aux États-Unis puis au Canada, Home Capital Group, moi je ne l'achèterais pas là. On s'en va à la pause pour on continue avec les questions. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. On va continuer les questions. Marcel, qu'est-ce que je pense de LEQ Liquor Store? Ça, c'est un titre, ça, chez Liquor Store, là. Je veux pas dire n'importe quoi, là. C'est un petit peu l'équivalent des LCBO puis de la SAQ, mais je sais pas ils sont où. Je pense qu'ils sont dans l'Ouest, en Alberta. Donc, tu sais, c'est de l'alcool, hein. Si on regarde les titres d'alcool, surtout les magasins de vente au détail, ça se vend toujours bien de l'alcool. C'est un petit peu comme les fabricants de cigarettes, là. Ça monte un peu toujours. Donc, LEQ, est-ce que c'est un achat? En ce moment, on est au milieu de la formation neutre. Donc, c'est pas le meilleur point d'entrée. 10 et 18 sur faiblesse, ça peut être bon. Je pense. Donc, tu sais, j'attendrais peut-être de voir un petit peu là, ce titre-là. Parce qu'en ce moment, il peut aller des deux côtés. Vous pourriez perdre comme vous pourriez gagner. Tandis que s'il retourne ici puis qu'on le voit rebondir, ça aurait peut-être été mieux. Si vous l'avez acheté hier dans la journée, tant que vous respectez, que vous sortez, s'il va plus bas que 10 et 15, ça va être bon. Beaucoup d'incertitudes dans l'air. Quel pourcentage de liquidité serait recommandé? Une question qui est libre à chacun. Premièrement, ça dépend si vous faites juste acheter des titres, ça va sûrement prendre plus de liquidité. Si vous vendez à découvert, vous pouvez avoir des positions à découvert ou des positions dans des FNB baissiers qui sont des positions. Mais en ce moment, dans la grosse formation neutre qu'on est, on pourrait peut-être viser un 20, 30, 40, mais ça dépend aussi c'est quoi les positions que vous avez dans votre portefeuille. Je pense qu'il ne faut pas acheter ou vendre beaucoup de positions en ce moment tant qu'on est dans la formation neutre. Mais si vous avez acheté des positions, exemple, là, longtemps, ou vous les avez depuis longtemps, vous pouvez les garder. Tant que vos positions, ils restent à profit, vous les conservez. Mais s'ils décrochent encore sous des supports, même si vous êtes encore à profit, vous pouvez les réduire pour ne pas effacer toute votre position, quitte à les fermer. Si vous êtes surexposé dans un secteur, puis que vous voyez que ce secteur-là pourrait décrocher, mais vous vendez. Mais je dirais que, tu sais, avoir en haut de 25% de cash en ce moment, ça ne me semble pas être une mauvaise idée. Il pourrait même être 50%, là. Nous, en ce moment, dans le choix des analystes, je pense qu'on a 8 positions d'ouvertes environ, puis qui correspond probablement à 30 à 40% de notre position. Donc, ça voudrait dire qu'on a 60% en liquidité, grosso modo. IVN, acheté à 1,69 $. Mais ça va super bien. Vous avez vendu la moitié déjà. Que faire? J'ai peur qu'il s'essouffle. Si vous avez peur qu'il s'essouffle, vous le vendez, puis vous ramassez ce qu'il y a. C'est ça, c'est quand on a peur, là, il n'y a jamais de mal à vendre une position. Par contre, ce que vous pourriez faire, c'est attendre qu'il passe à 2,12. Là, j'aurais plus d'inquiétude qu'il s'en aille à 12, à 2, puis après ça, qu'il dégonfle. Donc, parce que le 2,12, ça va être l'inversement aussi du dernier sommet. Donc, à 2,15, 2,12, vous pourriez fermer. Si vous avez vraiment peur qu'il s'essouffle, même si ce titre-là n'a pas vraiment l'air de s'essouffler. Puis ça se peut, je pense qu'il y a une offre d'achat dessus sur le titre ou des rumeurs d'offre d'achat. Il faudrait vérifier ça de votre côté. Mais je pense qu'il y a une offre d'achat
Donc, il faudrait voir la compagnie qui l'achète. Quand un titre monte comme ça avec une offre d'achat, ça veut dire que c'est une offre d'achat par action, puis que l'autre titre doit monter aussi. Ça sera vérifié. Si vous êtes nerveux, vous le vendez maintenant ou à 2,15 au plus bas. Bon, achat NMX, 10 000 à 1,50 $. J'ai répondu exactement à cette question-là tantôt. 50 $ acheté à 79,75 $. Est-ce qu'on conserve? Ben, Dollarama, c'est un autre titre qui baisse jamais. Donc, vous l'avez acheté ici. 79, il vaut 103. On parle d'environ donc 23 $. On parle de 25 % que vous faites sur la position. Si vous avez pris 0 profit, vous pourriez en prendre un. Pour le reste, on conserve ce titre-là. On le conserve, ça verse un petit dividende, puis ça continue à croître à chaque année. Si vous voulez réduire votre position parce qu'il est rendu trop grosse par rapport à vos autres positions, c'est parfait, mais on ne le vend pas au complet. Achat de Canadian Tire à 30 $. Là, soit que c'est 130, vous avez fait une erreur, ou soit que vous l'avez acheté il y a 15 ans. Puis dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi vous me posez la question. Disons que vous l'avez acheté à 130. Là. Je pense qu'il faut sortir de cette position-là si on s'en va à 127 à peu près. Là. Si on brise ce support-là qui devient important. Si vous l'avez acheté à 30 et vous n'aviez jamais pris de profit, ben, je vous en vendrai une bonne partie aussi à 127 $ sur l'inversement. S'il brise les 127, il pourrait continuer à se dégonfler encore un peu. J'ai acheté... Ah, le choix est presque fini. J'ai acheté... j'ai 9000 Stornoway à 1 $. Je ne suis pas pressé de vendre, merci. Si vous n'êtes pas pressé de vendre, gardez-le. Moi, je pense que le point de sortie est sous les 1,05 $. Puis aujourd'hui, c'est presque un élan haussier, Stornoway. On est à peu près au sommet. Là. Un petit peu plus haut, ça pourrait être un élan haussier. Quelqu'un qui l'achète à 1,17 $, puis que lui, il serait nerveux de vendre, on sortira à 1,12 $. C'est à peu près ça qu'on voit. 1,12 $, il viendrait inverser. 1,11 $. Mais on n'est pas loin d'un élan aussi aujourd'hui sur Stornoway qui briserait quand même une résistance importante. Et Valiant, achat pour le long terme, oui ou non? Moi, ça serait non pour Valiant pour le long terme, surtout dans son couloir. Je pense qu'il y a encore énormément d'incertitudes sur cette compagnie-là, même si là, la direction a changé puis ça semble un petit peu meilleur. Je pense qu'il y a encore beaucoup de questions à répondre. Il y a beaucoup de compagnies à vendre pour diminuer leur endettement. Et ces choses-là. Donc, c'est ce qui met fin à l'émission. Je vous souhaite tous une excellente fin de journée. On a des marchés qui n'ont pas vraiment bougé pendant toute l'émission. Aux États-Unis, on a rebondi un petit peu plus. Au Canada, un peu plus fort qu'aux États-Unis. On reste négatif partout aux États-Unis, puis au Canada, on est positif. C'est l'énergie qui pousse. Donc, le pétrole qui est en train de revenir à son niveau d'avant sa chute sur les inventaires. Donc, c'est le secteur énergie qui est le plus fort. Mine qui revient pour l'instant. Donc, c'est nos ressources, puis or qui a rebondi. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Pas beaucoup de transactions à faire. On est coincé dans la formation neutre. On en a parlé aujourd'hui. On se revoit demain.